Hello YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler de mes projets printemps. On y va tout de suite. Alors, j'avais déjà filmé cette vidéo où je vous déballe le colis, mais la lumière était horrible et donc je me suis dit on va la refaire, ça sera mieux. Donc je vais poser ça juste devant moi, hop, et on va parler tout de suite de mes projets. Alors je vais commencer, j'ai fait une commande découpant de Saint-Pierre, je pense que ça se voit. J'ai des nouveaux tissus et j'en ai des anciens que j'ai mis dedans qui viennent aussi des coupons de Saint-Pierre que vous pourriez facilement retrouver. On va commencer tout de suite avec le projet que vous allez sûrement voir passer dans pas longtemps parce que j'ai trop envie de me le faire. J'ai retrouvé en fait le premier tissu que j'ai acheté, vraiment le tout premier tissu maintenant en 2018. Il me semble, parce que j'avais pris les cours, je pense que c'est 2018. Alors, c'est vraiment une petite, c'était du tulle brodé, juste magnifique. Je le trouve toujours autant magnifique. D'ailleurs, j'avais retrouvé mon projet. Est-ce qu'il est là? Il n'est pas là. Non, ça, vous voyez que j'ai plein de découpes et j'ai encore assez pour pouvoir me faire des petites choses. Je l'ai mis où? Ah, il est juste ici. C'est celui-là, c'est celui-là. Donc, forcément, c'est le tout premier projet que j'avais fait. Voilà, c'est une petite blouse. Toute simple, toute mignonne. Sauf que je l'avais patronnée, je pense, moi-même. Et j'ai oublié les pinces. J'avais complètement oublié les pinces. Et à un moment, je l'ai enfilé. J'ai pas pris en compte les anses, vraiment le tout premier projet que j'ai fait. Et je me suis retrouvée à suffoquer dedans. J'ai pris une paire de ciseaux et j'ai tout coupé. J'ai vraiment tout coupé. Donc il est vraiment il est immétable parce que j'ai pas pris en compte tout ça. Voilà, le tout premier projet que j'ai cousu, c'est cette petite blouse et j'ai vraiment envie en fait de le découper et d'en faire quelque chose de complètement autre chose en fait. Vraiment de réutiliser ce tissu que je vois depuis des années et que je trouve toujours aussi magnifique. Et en fait, ce que j'ai envie de faire, on va faire plusieurs projets dedans parce qu'il me reste quand même beaucoup de chutes. Et en fait, dans des petites chutes, parfois il me reste juste vraiment des petits galons et vous voyez des petites choses comme ça où je peux venir découper vraiment des petits trucs. Et en fait, là-dedans, j'ai envie de faire la blouse Eugénie d'Atelier Berny, comme vous le voyez juste ici, et de joindre en fait avec les galons et de venir découper ce tissu vraiment comme des galons. Vraiment tout simple. J'ai déjà cousu la blouse et je la mets tout le temps au printemps. Elle est juste incroyable, j'adore vraiment. Et comme elle est attachée dans le dos avec mon ventre de femme enceinte, je vais pouvoir en fait juste, s'il faut juste ne pas boutonner les derniers boutons, ben je pourrais enfiler la robe. Mais de toute façon, elle est la blouse assez ample. Je sais que justement en parlant de robe, c'est pour ça que j'ai dit robe, que Raphaël DVN avait fait la version blouse en robe qui donnait très bien. J'ai pas envie de faire une robe, mais je vais faire une blouse. Donc on va faire dans ce tissu que vous ne trouverez plus du tout et on va utiliser en fait une simple, je pense que c'est du coton tout simplement. Oui, j'ai encore l'étiquette comme vous voyez, parfois je fais des commandes et c'était mes dernières commandes je pense de décembre et que j'avais trop envie de faire des chemises et tout. Donc coton et ça va être tout simple, vraiment un coton blanc avec justement les galons qui vont faire ressortir, ça va trop bien donner. Donc le patron est niveau intermédiaire il me semble. Le patron est niveau intermédiaire avec la version simple et la version avancée avec des galons. Mais pour ce patron, il faut vraiment de la minutie, il faut vraiment de la patience et j'ai vraiment envie cette fois d'un projet travaillé parce que c'était cool les projets en jersey. Franchement, j'ai kiffé. Vous allez voir ça dans le bilan. D'aller vite, parfois ça fait du bien, mais parfois de prendre son temps pour faire un beau projet, c'est vraiment ce que j'ai envie en ce moment. Vous allez voir, j'ai des projets aussi, pour le printemps, c'est vraiment des projets travaillés, réfléchis. Et donc,
ça va être tout ça. Donc le patron d'atelier Bernie, c'est la blouse Eugénie là-dedans. Alors, comme j'ai 3 mètres, je ne vais pas faire que ça. Je vais faire la blouse. Attends, j'ai mon petit... Voilà. Dans le coton blanc, j'ai envie d'une chemise. La chemise Céline d'Evelyn Patterns. Alors à la base, j'étais vraiment... j'aimais pas trop la coupe de ces chemises oversize. J'aime bien tout ce qui est cintré. Et parce que comme je suis petite, j'ai l'impression que dès que je mets de l'oversize, ça me tasse. Et j'avais pas... Donc je ne voyais pas l'utilité d'acheter ce patron. C'était pas du tout ma morpho. Et finalement, enceinte, je reviens sur ma décision comme quoi faut jamais dire jamais. Et j'ai trop envie de me coudre la version avec les plis dans le dos. Vraiment une version chemise blanche toute simple, sans prise de tête, mais vraiment classe, avec tous les plis. Et comme je suis enceinte, mais c'est une chemise oversize, vraiment. Il y a trois tailles. Il y a la version crop top, la version moyenne et la version longue. Il y a tous ces plis. Il y a plusieurs dos déclinables. Et j'hésite entre me faire une version moyenne ou une version carrément maxi pour vraiment avoir cette chemise ample pour la fin de ma grossesse. En version blanche, ça va trop bien donner. Donc comme ça, vraiment la chemise basique d'Evelyn Patterns. D'ailleurs, j'ai trop envie de me faire la version dos nu également. Et là, je pense en version plus courte, en version moyenne, pas en version crop. Mais je pense que je vais aussi me faire la version crop avec un coton vraiment qui pourrait traîner. Ça pourrait très bien donner pour l'été. Donc, je pense que cette chemise, finalement, je vais acheter le patron et je vais la faire dans les 3 déclinaisons. Vous allez voir passer la vidéo, ça c'est certain. Comme quoi, faut jamais dire jamais. Mais ouais, non, cette chemise, je l'ai vue passer sur plein de comptes Instagram et elle m'a donné vraiment très envie de la faire. Donc vraiment, c'est une chemise avec des dos et les dos sont très bien. Donc simplement, voilà, on va déjà faire 2 blouses dans du coton tout blanc que j'ai récupéré il y a 3 mètres. Et dans tous les cas, je sais que j'ai encore du coton. Mais les 2 projets, je suis sûre qu'ils tiennent dans les 3 mètres. Je suis assez petite, souvent je les raccourcis, donc ça tiendra vraiment dans les 3 mètres. Ensuite, on va faire toujours, alors je reviens à mon histoire de galon, à mon histoire de premier tissu. Et en fait, j'ai juste envie de me faire une veste en jeans avec des galons comme ceci. Et j'ai acheté le patron parce que j'ai cherché des patrons. Je voulais vraiment une vraie veste en jeans. Et donc ça, c'est un ancien tissu de jeans que j'avais acheté chez les Coupons Saint-Pierre, que vous trouvez du jeans, ils en ont tout le temps. J'avais envie de me faire un pantalon, tout simplement. Actuellement, le pantalon, je vais pas du tout me le coudre. Ce sera peut-être pour les projets d'été. Oui, encore l'été, j'ai pas envie de me coudre un jeans. Peut-être les projets d'automne, on se fera un jeans tout simple, mais j'avais envie surtout de le customiser, de mettre des strass et tout que j'avais acheté. Il est dans ma tête. Ça, c'est sûr que ça va passer aussi. En attendant, pour 3 mètres, je sais très bien que je peux coudre 2 projets. Et dedans, en fait, j'ai acheté la McCall. Vraiment, tout simplement la McCall. Et en fait, j'ai très envie de faire la version, en fait, encore une fois, avec du tulle brodé, de la dentelle. Vous voyez l'inspiration veste en jeans, dentelle, tulle, brodé. J'ai trop envie de me faire ça pour l'été. Et en plus, j'ai envie de la customiser, mais vraiment à fond. Très fort, et je pense que ça va être mon projet printemps qui va me suivre jusqu'en juin, parce que de toute façon j'adore mettre des vestes, je mets tout le temps des vestes, je suis super frileuse, donc même en été, j'habite en Belgique, donc dans tous les cas à un moment il fait quand même frileux, je prends toujours une veste, vous savez mon amour pour les vestes, donc je vais me coudre une veste, et dedans j'ai très envie en fait, donc vous voyez la version où elle a mis en fait des motifs. Moi, je vais pas du tout prendre le motif et en fait, on va venir mettre des galons de tulle à la place du motif, mais pas à l'arrière, au-dessus simplement, et à l'arrière. Vous allez voir, je vais customiser cette veste, ça va trop bien donner. Vraiment un petit projet, donc tout simplement dans du jeans bleu des Coupons de Saint-Pierre. Ça, c'est fait. Alors le jeans, j'ai pas dit, mais du coton, c'est 15 €. Donc tous les cotons plus ou moins c'est une quinzaine d'euros. Et ici le jeans, je l'avais payé, je sais que j'ai toujours l'étiquette parce que je l'ai toujours pas lavé. Voilà, alors du coton, donc c'est du coton polyester élastane, parce que je voulais à la base faire un jeans, donc
Il a vraiment cette petite élastique et je l'ai payé 25 €. Comme ça, vous savez. Hop, je le replace. La veste en jeans. Il y en a une autre qui va arriver. Et après ici, j'ai un peu craqué sur du jersey forcément. Donc, je l'ai vu. Alors, j'adore les lignes, tout ce qui est bleu en ce moment. Je kiffe l'imprimé marine. Je pense que je vais peut-être pouvoir faire un petit t-shirt pour mon mari, bien que c'est transparent. Mais je vais me faire une petite robe d'été à mettre au-dessus du maillot. Ça, je n'en sais pas du tout. Il était en promo à 5 €. J'avoue que j'ai craqué et je ne sais pas du tout quoi faire. Ou un petit t-shirt, vraiment quelque chose de tout simple. Une petite robe, je ne sais pas. Vraiment, c'est le tissu que je ne sais absolument pas quoi faire. Il est légèrement transparent. Donc, vous voyez, on voit vraiment à travers. Donc vraiment, je ne sais vraiment pas ce que je vais faire dedans. C'est vraiment le seul tissu pour lequel j'ai craqué. Donc voilà, 5 €. À chaque fois, je vais voir dans les promos des coupons de Saint-Pierre et je craque souvent pour un tissu à 5 €. Je le mets dans le panier et ça me fait un petit plaisir en plus, un petit tissu qui fait toujours du bien. Alors après, j'ai craqué également pour un autre tissu, toujours en... Je pense que ça ressemble un peu à un jacquard, mais pas du tout. C'est pas du tout un jacquard parce qu'il n'est pas réversible, mais c'est aussi une maille, c'est un jersey je pense, mais je ne sais pas vous dire précisément quoi. Mais il est dans la catégorie jersey et vraiment le motif. Et je pense que je vais me refaire le pantalon de Charlotte Jobert, le pantalon ambition. Pour la fin de la grossesse, ça va être très bien pour le printemps. Et par exemple, ce pantalon avec ma chemise blanche, ça va tellement bien donner. Même la blouse Eugénie d'Atelier Bernie, vraiment le modèle. Très très bien. Donc je pense que là-dedans, comme il y a 3 mètres de projet, toujours, je pense que je vais faire un pantalon, donc ambition de chez Charlotte Jobert que vous avez déjà vu passer. Et puis j'ai envie de me faire une petite robe toute simple, post-accouchement, vraiment pas prise de tête, que je pourrais enfiler quand je sais pas quoi mettre. Vraiment, même si c'est un tissu assez épais, j'ai vraiment envie de me prendre. Ça reste toujours dans les mêmes motifs que j'aime bien, le bleu ligné en ce moment, voilà, je craque. Et donc celui-ci, je l'ai payé. Il faut que je retrouve la petite étiquette. Bon, je ne retrouve plus du tout la petite étiquette, de toute façon, je la mettrai en barre d'infos, mais je pense que c'était 25-30 € le tissu. Je pense, mais voilà, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais donc, 2 petits projets là-dedans, une petite robe, je ne sais pas encore laquelle, mais un pantalon ambition, ça c'est certain pour finir la grossesse. Après, on va passer directement, il me fallait en fait du Mickey blanc parce que, pourquoi je n'ai rien filmé pendant 3 semaines? Parce que j'ai sorti ma propre boîte en fait, j'ai fait une déclinaison, j'ai cousu pour bébé sa box de naissance, donc j'ai cousu des petites choses, vraiment une couverture d'été, j'ai cousu un petit doudou et tout ça, et j'ai juste trop kiffé. Et pour la première fois, je ne me suis pas prise la tête, parce que je vous avoue que quand je couds des vêtements, parfois je les essaie 50 000 fois pour être sûre que ça me va, pour reprendre, je veux que les détails soient beaux. Et là, en fait, j'avais juste à exécuter, à faire des belles finitions et juste bien faire. Et je me suis pas pris la tête et j'ai juste trop kiffé. J'ai vraiment aimé ce projet et en fait je l'ai montré à plusieurs personnes dans mon entourage. J'avais déjà fait des box bébés pour des naissances pour des amis et ils m'ont tous dit en fait de me lancer. Vraiment ils m'ont poussé à dire mais il faut que tu fasses une boutique, il faut que tu te lances. Ça donne trop bien et ça va bien marcher, donc franchement lance-toi. J'ai beaucoup réfléchi, ça fait plusieurs mois que je pense à ça. Alors j'adore toujours faire des patrons et je vais toujours en faire, vous inquiétez pas, mais ça me prend plus de temps et ça demande plus de réflexion, c'est de la créativité, c'est autre chose. Alors que là, j'ai juste pensé au modèle et j'ai fait les gabarits et en fait je cousais juste pour le plaisir de coudre. Je me mets le matin et je couds ces box de bébé et j'aime vraiment faire ça. C'est vrai que ça... Je le disais à mon mari, j'en ai fait plusieurs pour faire des tests et en fait ça me détendait et j'aimais vraiment bien faire ça. Donc je me suis lancée, j'ai lancé ma propre marque j'ai lancé ma propre marque de box pour bébé.
Donc c'est des box de naissance à offrir ou à se faire offrir. Vous pouvez tous les voir, le site cescambier.com, c'est refait une beauté. Vous pouvez aller checker. Et en fait, il me fallait donc du Mickey pour refaire tous les petits doudous. Et c'est voilà, un plaisir. Je vous ferai plein de vidéos sur ça plus tard, quand je vais recevoir plein de tissus pour bébé. Je vous tiendrai forcément au courant, mais suivez les comptes Instagram, suivez-moi sur Instagram parce que j'ai plusieurs comptes Instagram maintenant. Donc j'ai mon compte perso où je partage un peu de tout et surtout de la couture. Et puis j'ai le compte couture et j'ai le compte maintenant de bébé. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à suivre et à partager, ça m'aiderait énormément. Parce qu'en fait, j'ai juste apprécié faire ça. Et donc il me fallait du Mickey pour faire des doudous. Donc voilà, ça c'est ça. Voilà, on arrive bientôt à la fin. L'avant-dernier projet, il me fallait en fait un jersey de viscose pour faire ma robe de shooting de grossesse. Donc on a rendez-vous dans maintenant un bon mois pour faire un shooting de grossesse. Et je voulais vraiment une robe un peu, voilà, qui mette en valeur et qui est très très bien. À la base, je voulais un jersey de viscose noir. Il n'y en avait plus sur le site et je me suis dit, du brun ça ira très très bien, ça va bien avec ma carnation de peau, comme j'ai une peau méditerranéenne un peu bronzée, le doré me va très bien, enfin j'ai un sous-ton doré et donc le brun va très très bien. Et dedans je vais faire la robe étreinte de Charlotte Jobert. Elle a fait une promo je pense pour ses 33 ans il y a pas longtemps et j'ai craqué pour le pack entier de la robe étreinte, du top. Et on peut le faire avec manches, sans manches, avec col, sans col. Et là, je vais faire une version sans col, mais avec manches et version longue. Donc, dans cette robe, dans ce jersey brun, et en fait, je voulais juste quelque chose d'uni, très simple, très neutre, pour mettre en avant le petit bidou. Et c'est ce que je vais avoir avec ça. Donc, un petit jersey de viscose tout simple. Voilà, ça va être un petit projet aussi facile à faire, mais très très bien. Et je vois pas non plus d'étiquette, mais du jersey de viscose, c'est pas très cher non plus. Je vous mettrai tout en barre d'infos et ça va très très bien. Ça va très bien donner. Et mon dernier projet, mais pas des moindres, parce qu'à la base, je voulais faire ma commande pour ce tissu. Je réserve le meilleur pour la fin. Il est dans mon panier depuis 2-3 mois, mais je ne voulais pas le commander que lui. Et c'est pour ça que j'ai attendu de pouvoir remplir mon panier, d'avoir besoin d'autre chose pour le commander. Mais j'ai commandé encore des jeans. Regardez-moi ce jeans. C'est un jeans brodé avec des strass. Il est juste incroyable et j'ai vraiment craqué dessus. Oh, il est juste magnifique. J'adore. Il est juste magnifique. Dedans, il est légèrement élastane aussi, donc parfait pour faire un jeans. Encore une fois, ça sera pour plus tard le jeans. Mais on va encore faire une veste et je vais reprendre exactement le même patron que pour la veste que j'ai envie de customiser. Et je vais faire une version courte, tout simplement. Une crop top, une version crop top. Et ça ira très très bien. Donc voilà, c'est vraiment... c'est le même patron, mais j'avais trop envie. Il est juste trop beau. Je vais me faire une veste là-dedans et un jeans. Et j'aurai l'ensemble. Et ça donnera super bien pour la fin de cet été et au début d'automne. C'est vraiment le projet qui va bien finir et que je vais faire plaisir à coudre. Donc voilà. Et ce tissu-là, par contre, il a coûté 45 €. Ça, je m'en souviens. J'ai pas besoin d'étiqueter. Je m'en souviens. Donc 45 €. Mais franchement, ça vaut le coup. J'adore. Donc voilà, vous avez tous mes projets pour printemps, un peu aussi, j'ai un peu spoilé pour automne et été, mais à chaque fois de toute façon j'ai une liste qui vient s'agrémenter, qui vient se compléter, j'ai plein de choses à faire, j'ai plein d'envies. Il faut vraiment que je m'arrête à coudre parce que comme ça fait 3 semaines que je bosse sur les box, je vais y arriver. J'avais pas encore cousu réellement pour moi. J'ai fait 1 ou 2 projets en jersey, mais sans plus. Donc je vais continuer, je vais refaire la suite et je vais surtout m'attaquer à la suite de mes projets un peu plus travaillés. Parfois ça fait du bien de se dire allez, j'ai une journée entière comme aujourd'hui et je vais faire tout simplement mon projet. D'ailleurs la prochaine vidéo, je pense qu'on va
s'attaquer à une des blouses. Et je pense que c'est la blouse de Ginny, je pense que je vais la faire aujourd'hui. Comme ça, vous savez tout. Nous, on se retrouve très bientôt. Dites-moi en commentaire vos prochains projets et vos idées de printemps, parce que j'aime bien partager, c'est vraiment pour ça que je tourne mes vidéos. Nous, d'ici là, on se retrouve très bientôt et portez-vous bien. Salut, salut!